il y a plusieurs milliers d'interventions par an, puisque entre 15 et 20 000 personnes par an sont pris en charge par un des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique. Bonjour, je suis le docteur François Ducrot et on va parler aujourd'hui des cellules d'urgence médico-psychologique, mais également des catastrophes naturelles. Alors, les cellules d'urgence médico-psychologique, les CUMP, sont nées après les attentats parisiens de 1995, sur la volonté de Jacques Chirac à l'époque, pour, et je cite les mots de la circulaire, qui date de 1997, pour répondre aux besoins psychologiques des victimes d'attentats, de catastrophes et d'accidents collectifs. En gros, c'est de la psychotraumatologie d'urgence. Alors les CUM sont rattachés au SAMU, il y a en France 102 départements et donc 102 SAMU, en fait il y a 2 départements qui ont 2 SAMU, peu importe, et dans chacun de ces SAMU, il y a des cellules d'urgence médico-psychologique. Ce sont des petites unités dans les petits départements, de plus grosses unités dans les plus gros départements, composées de psychiatres, de psychologues et d'infirmiers à compétences psychiatriques qui sont toutes et tous formés à la prise en charge du psychotrauma en urgence. S'il faut rentrer un petit peu dans le détail, on considère qu'il y a 4500 professionnels de santé en France qui travaillent dans ces CUMP. Seuls 250 à 300 d'entre eux ne font que ça. Les autres sont des professionnels qui travaillent en libéral, à l'hôpital, dans un service d'urgence, dans un service de psychiatrie, adulte ou enfant. Alors les cellules d'urgence médico-psychologique sont, par exemple, parce qu'il y a plusieurs milliers d'interventions par an, puisque entre 15 et 20 000 personnes par an sont pris en charge par un des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique, CUMP, activés à l'occasion de ce qu'on appelle, nous, les SSE, situations sanitaires exceptionnelles, attentats, braquages, prise d'otages, accidents domestiques, accidents du travail, incendies, enfin, etc. Les CUMP, par exemple, ont été très mis en avant, malheureusement, à l'occasion des attentats parisiens, Bataclan, Terrasse, Stade de France, puis Nice, puis Strasbourg. Vraiment, dans ces logiques de médecine de catastrophe, maintenant, les CUMP sont activés pour s'occuper spécifiquement de la dimension psychique. Il y a des interventions après les catastrophes naturelles. On pense alors soit quand des Français à l'étranger sont impliqués dans une catastrophe, je pense au tremblement de terre au Népal ou à d'autres événements météorologiques majeurs pour lesquels le ministère des Affaires étrangères nous demande de projeter une équipe sur le terrain pour s'occuper des Français, généralement auprès du poste diplomatique local. Et puis, nous sommes amenés à intervenir sur le territoire hexagonal et ultramarin pour des catastrophes. Je pense à Irma, Maria aux Antilles, je pense à des tempêtes sur le sol français il y a quelques années dans l'ouest de la France, etc. On constate, et la littérature scientifique est très claire là-dessus, que les catastrophes naturelles sont plutôt moins pourvoyeuses de pathologies psychotraumatiques, troubles de stress post-traumatique, dépression, abus de substances, enfin, etc., que des catastrophes accidentelles ou que surtout des catastrophes d'origine humaine. À peu près 10% des sujets impliqués et impactés sont susceptibles de développer un trouble psychotraumatique, on appelle ça le trouble de stress post-traumatique, alors que dans des attentats, le chiffre est plutôt de 30 à 40%. Vous voyez un peu, la différence est importante. Alors, la différence, elle est aussi importante parce que les manifestations cliniques ne sont pas tout à fait les mêmes. On a vraiment des différences quantitatives et qualitatives. Après les catastrophes naturelles, on voit plutôt des troubles de stress post-traumatique d'intensité et de durée modérée. Et qui en plus surviennent plutôt assez rapidement, dire sans trop d'intervalle de latence après, par exemple, le passage de l'ouragan ou du cyclone. Alors que dans des attentats, on voit des troubles psychotraumatiques qui sont non seulement plus fréquents, mais généralement plus sévères en intensité et plus longs en durée, voire même un petit peu plus résistants aux prises en charge à moyen long terme, que ce soit des prises en charge qu'on appelle nous psychothérapiques ou des prises en charge médicamenteuses. Et généralement, la CUM, quand elle est projetée sur place, se rapproche des équipes du SAMU, des équipes de médecine de catastrophe, et éventuellement installe ce qu'on appelle des
postes d'urgence médico-psychologique. Nice, par exemple, les attentats, il y avait 3 postes d'urgence médico-psychologique, un au début, un au milieu et un à la fin de la promenade et de cette trajectoire morbide du camion. Ces postes d'urgence médico-psychologique étant une espèce d'unité mobile hospitalière, un peu un hôpital de campagne, voilà, dans lequel il y a un tri et puis possibilité de faire des consultations individuelles, collectives. Voilà. On essaie de recréer un mini-hôpital sur le lieu même de l'événement. Alors parfois c'est quelque chose qu'on appelle souple, avec des tentes, et puis le plus souvent on essaie de faire des choses qu'on appelle nous en dur, c'est-à-dire qu'on va investir une mairie, une salle des fêtes, une école, pour pouvoir structurer, organiser des locaux afin de favoriser les prises en charge, la confidentialité, enfin, etc. Une situation de stress majeur avec une sensation de mort imminente, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand on parle de psychotrauma, va entraîner des mécanismes d'excitation de certains neurotransmetteurs dans le système nerveux central qui se mettent en place en quelques heures et vont durer 2 à 3 jours, et on a véritablement une espèce de fenêtre d'opportunité pendant ces 2 jours pour intervenir et apaiser cet orage neurovégétatif, comme on l'appelle. Partager, tolérer quand même que les premiers jours soient marqués par des troubles du sommeil, une inquiétude, un inconfort, de l'anxiété, parce que je vais employer un mot terrible, mais c'est malheureusement un peu le tarif après un événement traumatique, mais surtout, au bout de assez rapidement, tournez-vous vers des professionnels de santé, alors soit spécialisés, et on les a maintenant avec les centres régionaux de psychotrauma, avec toutes ces compétences, des psychologues, des psychiatres, en libéral, à l'hôpital, qui ont l'habitude de ça, et puis une autre première ligne, qu'on oublie parfois un peu trop souvent, qui est celle des médecins traitants, qui est celle de la médecine générale, voire même de la médecine du travail, en milieu du travail, ou de la médecine scolaire, concernant l'enseignement. Mais ne restez pas avec ces images traumatiques, avec ces flashbacks, avec ces intrusions, avec tout cet orage-là, encore une fois neurovégétatif. Il est vraiment important, dès les premiers jours, voilà, de s'en remettre à ceux dont c'est le boulot. J'aurais la même réponse, pour paraphraser une chercheuse suisse, là, il n'y a pas d'âge, aussi jeune soit-il, qui protège l'enfant d'un événement traumatique. Ça, je le dis parce que certains ont tendance à croire, alors c'est peut-être bien confortable d'ailleurs pour des gens, que l'enfant, voilà, il est trop petit, il ne pouvait pas comprendre, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il en est protégé. Non, les enfants, aussi petits qu'ils soient, quand ils sont victimes d'événements traumatiques, de violences physiques, de violences sexuelles, de violences, d'attentats, d'incendies, d'accidents de voiture, enfin, etc., sont également très à risque de développer des troubles ultérieurs. Donc j'aurai un peu la même type de réponse. Il faut consulter assez rapidement pour évaluer la charge traumatique et éventuellement prévenir l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique. C'est cette double intentionnalité qu'on commence avec les CUMP et qui est poursuivie par d'autres après. C'est à la fois thérapeutique, donc sur le terrain, diminuer l'anxiété, apaiser, diminuer l'agitation, s'occuper de tout ce qu'on appelle nous la dissociation péritraumatique de ces gens qui sont déréalisés, dépersonnalisés, tellement ce qu'ils vivent est monstrueux, inattendu et énorme. Donc cet aspect curatif et derrière un aspect préventif pour éviter l'évolution vers des troubles qu'on appelle séquelaires. On s'y prépare au niveau international parce que ça fait partie des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en train effectivement sur la foi de tout ce qui se joue en météorologie, là, de bien dire qu'il faut qu'on prévienne les conséquences psychiques chez des victimes de catastrophes naturelles, catastrophes majeures. Donc oui, on s'y prépare, nous également, mais voilà, vous doutez bien que là, le dimensionnement n'est pas tout à fait le même, et puis bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, encore une fois, les CUMP sont faites pour s'occuper des Français, enfin de ceux qui sont sur notre sol. Les CUMP, voilà, n'ont pas une vocation à intervenir à l'étranger. Alors, on pourrait imaginer des situations, évidemment, où on va épauler d'autres systèmes de santé, mais pour l'instant, on est vraiment cantonné au territoire hexagonal et ultramarin.
N'oublions surtout pas une psychotraumatologie beaucoup plus quotidienne, d'accidentologie routière, d'accidents du travail, d'accidents domestiques, je pense notamment à tous ces gens voilà, qui découvrent un de leurs proches, par exemple mort par suicide, enfin bon. Hein, et on sait que l'impact traumatique, donc à ce moment-là, il est individuel, hein, ou il est, comme on l'appelait à l'époque, microsocial. Hein, ça ne touche pas des dizaines ou des centaines de personnes, hein, mais les CUMP ont également vocation à intervenir dans ces situations un petit peu plus individuelles, hein, parce qu'on sait que les conséquences psychologiques peuvent être absolument dramatiques. Alors, quand ce ne sont pas les CUMP, et puis les CUMP peuvent se déplacer ou peuvent aussi gérer la crise, favoriser l'orientation, par exemple dans un service d'urgence, avec les collègues du SAMU. Voilà. Donc il y a vraiment tout cet aspect hors catastrophe qui est important à mettre en avant.